Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous dans ce tout dernier numéro de la semaine de votre revue de presse et c'est parti. Je doute Soumi Tsuluka couronné à New York les gros titres du titre hebdomadaire panafricain que l'Afrique Africa News. En quoi notre confrère, la Première ministre Soumi Tsuluka a été récompensée par le Global Power Forum 2025 pour un leadership remarquable à la tête du gouvernement de la République du Congo le 25 octobre en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Elle a été couronnée aux côtés de Sylvanie Aboukton, la première femme présidente de l'île de la Dominique. La Première ministre a reçu son prix des mains de Philippe Davis, le Premier ministre des Bahamas, un pays en plein essor, classé par la Banque mondiale parmi les nations à revenus élevés avec un PIB par habitant de 33 968 $ pour l'année 2023-2024. Ces prix conçus sans doute une reconnaissance internationale du travail acharné accompli par Judith Suminwa Tsuluka depuis son entrée en fonction malgré la guerre d'agression imposée à la RDC par le Rwanda. Autre sujet, Kabuya Bizibou, un samedi historique pour sceller la réconciliation, les gros titres du tabloïd Ouragan. Pour notre confrère, ils se sont regardés puis enlacés devant un auditoire à médusé. Le mardi 30 septembre 2025 restera gravé dans les annales de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Augustin Kabuya et Deo Bizibou, longtemps perçus comme des frères ennemis, ont choisi de tourner la page des querelles internes qui rongeaient leur parti. Dans une atmosphère chargée d'émotions, les deux hommes ont scellé la réconciliation à travers une accolade solennelle, mais dans la main, sous les vivats des cadres militants massés au siège délimité. En imposant la trêve et en exigeant un congrès, nous dit notre confrère, Félix Tshisekedi a choisi de reconstruire plutôt que de laisser s'effondrer la maison politique de son père. Mais une trêve aussi spectaculaire soit-elle n'est pas encore une paix durable. Tout dépendra de la sincérité de Kabuya et Bizibou, de leur capacité à transformer une accolade à un véritable projet commun de paix. Autre sujet, conséquence des raffermissements du franc congolais, les prix du sucre, ciment, maïs, haricots, sel ont baissé sur les marchés de Kinshasa, rapporte le tabloïd Le Quotidien. Depuis quelques jours, il s'observe une situation baissière des prix des produits de consommation due au raffermissement du franc congolais face au dollar américain. À Kinshasa, les principaux produits de base ont vu leurs prix baisser de façon satisfaisante. Il s'agit notamment des produits comme le sucre, les ciments, le haricot, la boîte de tomates, les cossettes de manioc, les laits, le maïs, pour ne citer que cela, entraînant ainsi un soulagement des populations. On va terminer par cette très mauvaise nouvelle. Ituri, plus de 14 morts et plusieurs disparus dans une attaque. La milice Codeco rapporte le site d'information générale Info.net. Au moins 14 personnes ont trouvé la mort dans une nouvelle embuscade tendue ce jeudi 2 octobre 2025 par des éléments de la milice Codeco contre des déplacés hébergés sur les sites de Ro dans les territoires de Djougou à Ituri. Selon des sources locales, les victimes se rendaient dans leur champ lorsqu'elles ont été surprises par ces assaillants, mais plusieurs personnes sont encore portées disparues et les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver d'autres corps. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Koyate Congolais, Téléma.